Clap, bienvenue dans un nouvel épisode de Confrontation intérieure. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode en solo. Et je n'ai toujours pas le nom de cet épisode que je vais uploader dans je ne sais pas combien de temps. Mais je pense que ça sera un titre vraiment putaclic du genre le voyage du pauvre, j'ai été SDF, tombé d'une falaise, coup de couteau, famille bulgare qui m'a accueilli et tromperie, trahison. Bon, un truc comme ça, tu vois. Mais en plus, c'est vrai, hein. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Bon, c'est pas moi qui suis tombé d'une falaise, c'est pas moi qui me suis reçu un coup de couteau, mais j'ai entendu des histoires comme ça. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Bah, peut-être du début, du commencement, finalement, de avant même les podcasts, avant même que je sois né. Non, pas du tout. Mais tout simplement, en gros, quand j'avais commencé Instagram, c'était au moment où j'avais fait un voyage. Et pour ceux qui me suivaient à l'époque, j'avais mis déjà des brèves stories par rapport à ça. Donc j'ai pris des notes parce que en fait ça fait presque 3 ans que je l'ai fait. Et donc il y a pas mal d'informations que j'ai oubliées. Et là en fait j'avais envie de faire quand même un bon podcast un peu structuré quand même. Et je me suis dit bon il fallait le préparer. Et je l'ai un peu préparé. Donc, alors, comment ça se passe ce petit voyage qui a duré environ 2 semaines, qui a duré 12 jours? Donc, moi j'habite pas très loin de la région parisienne, à Saint-Quentin-en-Yvelines, plus précisément à Guyancourt. Et donc, moi je suis allé à Tours. Donc, si vous ne savez pas où est Tours, Tours c'est plutôt vers le milieu de la France, un peu à gauche. Bon, c'est pas vraiment le milieu, mais on n'est pas très loin du milieu, à gauche, donc vers l'ouest. Et donc, bah, pourquoi je suis allé? Donc, d'abord, sachez que je ne suis pas vraiment un voyageur. Donc, j'avais jamais voyagé tout seul. À l'époque, j'avais quel âge? J'étais en 2021, j'avais 25 ans. Et franchement, j'étais pleutre. J'étais un poltron. Non, un poltron, je crois que c'est pas le bon mot. Mais j'étais quelqu'un d'assez lâche. Et je me suis dit qu'il fallait faire des grands pas. Tu connais la théorie en fait de faire des petits pas. Ça veut dire que tu dis, bon, là aujourd'hui je vais faire 100 pas, demain je vais faire 200 pas. Bah, en fait, moi non. Je me suis dit, alors aujourd'hui je fais pas 100 pas, mais je vais faire 10 000 pas d'un coup parce que je suis un malade dans ma tête. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, tout simplement, bah, je me suis dit que si je partais vraiment loin de chez moi, bon, je partais pas non plus à 100 000 km, mais quand tu fais 3 heures de bus, bah, c'est pas forcément ultra facile après de revenir. À part vraiment si t'es motivé de faire 3 heures aller, 3 heures retour, mais j'avais pas que ça à faire quoi. Et donc, bah, je suis allé rejoindre un ami qui était déjà là-bas, donc je ne citerai pas son nom parce qu'il ne veut pas que son nom, non son prénom pardon, parce que le nom de famille c'est autre chose, que son prénom soit mentionné, donc il s'appelle Desmond. Et oui, j'ai son pseudo, hein, j'ai son pseudo. Et donc lui, c'était un ancien originaire de Tours à la base. Bon après il était un peu partout, mais après il s'était posé à Tours pendant 3 ans je crois pour ses études au collège-lycée, plus ou moins. Bon, et donc je l'avais rejoint là-bas, parce qu'il y était déjà, et je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion pour moi de partir un peu à l'aventure. Bon, voilà, chacun a son référentiel de l'aventure. Si pour toi, t'es jamais sorti tout seul hors de chez toi, waouh, c'est elle est très bizarre la phrase. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment pas un voyageur, hein. Comme je l'ai dit, j'étais vraiment un mec pleutre, vraiment un lâche, quoi. Et vraiment, franchement, c'était difficile de prendre cette décision, on va dire, parce que voilà, quand t'es pas habitué à quelque chose, tu peux le comprendre. Quand t'es débutant quelque part, des fois, t'as cette appréhension de te dire en fait comment ça va se passer. J'avais déjà vu des vidéos sur YouTube. Ah oui, information très importante aussi, c'est qu'en fait, je voulais pas voyager de manière conventionnelle. Ça veut dire que pour me loger, je voulais dormir chez les gens. Et ouais, et comment on fait ça? C'est que tu vois des êtres humains, tu t'en croises partout. Dès que tu sors de chez toi, tu croises des êtres humains. Et donc, je m'étais dit, ok, là, il y a quelqu'un qui marche, je vais l'aborder, je vais lui dire bonjour, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Est-ce que je peux vous déranger? Est-ce que je peux dormir chez vous? Et vraiment, c'était la première question. J'abordais des gens dans la rue et je leur disais, est-ce que je peux dormir chez vous? Vraiment, le mec il s'en battait les steaks. Et j'ai vraiment fait ça. Et des fois, je toquais aux portes des gens, dans les résidences, pas les résidences privées, mais dans les appartements, dans les pavillons ou dans les maisons des gens, je tapais. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote hein, que je dirai un peu plus tard par rapport à une résidence où j'étais rentré dedans.
En fait, il y avait juste un petit portail. Après, j'avais. Bon, j'ai pas escaladé le portail, hein. Attention, attention, hein. J'ai pas fait des trucs illégaux. Il y avait juste un portail. Bah, je l'ai pas. J'ai passé. Après, j'ai toqué à leur porte. Je suis rentré. Et justement, ils étaient en train de rentrer chez eux, bah, les propriétaires. Et ils m'ont regardé. Franchement, ils avaient du dédain. Ils avaient vraiment. Ils disaient, vas-y, casse-toi, connard. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais bon, voilà. Après, comme je le dis souvent. Calmos, calmos, nous sommes tous Ah, j'arrive pas à parler, je suis fatigué aussi, hein. Peut-être que j'en parlerai, hein, mais je suis fatigué. Mais nous sommes tous des êtres humains, et finalement, bah voilà, toi, même si t'as réussi dans ta vie, même si t'as 10 000 euros, t'as une famille, est-ce que vraiment t'es heureux si t'as un comportement aussi pourri? Bah, moi, j'aimerais pas être ton enfant, quoi, donc bref. Après, oui, il faut se méfier des gens, mais ça n'empêche que tu peux rester cordial, t'es pas obligé d'être méchant tout de suite. Et donc, bon, ça m'a appris beaucoup sur l'être humain. Et c'est pour ça que je te fais des podcasts et que je parle aussi à des gens accessoirement. J'aime beaucoup l'être humain. En fait, c'est un peu bizarre, hein. Ça, je ferai peut-être un podcast dessus. Oui, je parle déjà en digression. Voilà, tu connais de toute façon mon podcast, hein, c'est comment ça se passe. Là, je te parle de mon voyage, mais après, il y a d'autres idées qui me viennent en parlant. Et donc, bah, je t'évoque ces idées tout simplement. Mais moi, j'adore être tout seul, bah, comme tu peux le remarquer avec mes entraînements ou même quand je parle tout seul devant mon micro. Mais j'aime bien aussi être avec des gens face à face, comme ça, avec une bonne petite conversation profonde. Parce que c'est là aussi, quand tu es face à quelqu'un et que tu poses des questions et que tu discutes avec la personne, bah, que tu connais qui est la personne. Est-ce que la personne est creuse? Est-ce que la personne a du répondant? Est-ce que la personne arrive à développer des idées? Et c'est là que ça permet de faire un tri si la personne est intéressante, hein. Franchement, moi je te conseille directement, va voir la personne, va faire un espèce de podcast avec lui, pose-lui des questions, va essayer de voir si elle est sincère et hop, direct tu peux voir si elle est intéressante. Donc voilà, reprenons cette histoire. Donc j'étais pleutre, voilà, et j'ai jamais beaucoup voyagé. Et là je décide d'aller à Tours. Donc là ça va Tours, de chez moi. Je crois que je devais aller à Paris, à la gare de Paris, je ne sais où, Montparnasse ou une autre gare. Et je devais prendre un Flixbus, ou je sais plus exactement la marque, mais un bus qui fait une espèce de... Voilà, bah, qui va dans plusieurs villes, quoi, tout simplement. Et je crois que pour aller de Paris à Tours, je sais plus exactement c'était combien de temps, hein. Ça c'est vraiment des approximations de ce que je veux dire. C'était quand même 3 4 heures. Et à l'époque, j'avais ma liseuse et j'avais lu, je crois d'après mes souvenirs, je lisais The Game de Neil Strauss. Bon, pour ceux qui ont la référence, c'est un pick-up artiste, le mec, je crois. Et il disait des méthodes pour draguer les filles. Et donc, franchement, c'était marrant de dire ça parce que tu fais ça maintenant, je crois que ça passe pas. Les stratégies qu'ils faisaient, les mecs. Mais bon, en plus, je crois qu'il y avait aussi des workshops et tout, ils en parlaient dans le livre. Franchement, c'était marrant. J'aimais bien les petites histoires qu'il racontait. Et le mec était d'une confiance incroyable, franchement. Et donc, bon, bref, j'étais en train de dire ça, je crois, d'après mes souvenirs. Et donc là, j'arrive à Tours. Donc je pars dans la matinée. Après, il y a un parc de street aussi, pas loin de l'endroit où je devais prendre le bus. Donc je m'entraîne un petit peu. Et là, je rejoins mon ami Desmond. Et là, bah, lui, il connaît Tours, bah, mieux que moi, hein, évidemment. Donc là, on discute un petit peu, on marche un petit peu. Je sais plus, je crois il était vers 16 h plus ou moins, d'après mes souvenirs. Et là, on va dans un parc de street à proximité. Et dans ce parc de street, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, bah, en fait, moi, mon but, c'était d'interagir avec les gens, de dormir chez les gens. Et là, dans ce parc, tout simplement, bah, je discute un petit peu avec tous les jeunes qu'il y a, et les moins jeunes, hein, parce que dans les parcs de street, il n'y a pas que des enfants, il n'y a pas que des gamins, ou il n'y a pas que des adolescents qui ont 15 ans, il y a aussi des gens qui ont un peu plus, 20 ans, 25 ans, même des parents. Donc je discute un petit peu avec tout le monde. Et là, je croise un mec qui s'appelle Gaëtan. Donc en fait, j'ai toujours des photos des personnes. Et donc il avait fait 400 km de vélo. Il m'avait dit, je crois, et que son objectif c'était de faire en vélo du nord de la France jusqu'au sud de la France. Donc un espèce de Paris-Marseille, hein, plus ou moins. Et si tu pars vraiment de Dunkerque, vraiment de tout en haut de la France jusqu'au sud, je crois que tu dépasses un peu plus que les 1000 km. Et lui, son objectif c'était de le faire en vélo en une journée sans dormir, je crois. Bon, je sais pas ce qui devient. Et ça, c'est un des premiers regrets aussi par rapport à ce voyage. Là, c'est que bon, ça va pas être structuré comme d'habitude, hein. Normalement, j'avais fait un truc stylé en plus, hein, dans mon podcast, hein. J'avais mis mon expérience du voyage, mon but de ce voyage, mes erreurs, mes moments de doute, les enseignements que j'en ai tirés. Et ouais, donc j'ai vraiment structuré et finalement, bah, ça va partir en cacahuète, hein. Bon, c'est pas grave, hein. Partons en cacahuète. Et donc, oui, donc un des premiers regrets aussi, c'est que j'ai pas gardé contact et j'ai pas assez vlogué. Bon, à l'époque, comme j'ai dit, j'étais peureux, j'étais une victime. Voilà, assumer qu'on était une victime, ce n'est pas grave.
comme j'aime bien le dire, il ne faut pas rester une victime par contre. Et donc, tout simplement, bah, c'était pas un réflexe de filmer les gens ou de prendre des photos. J'ai pris des photos avec les gens, mais il n'y a aucune vidéo quasiment où je les ai filmés. Et là, maintenant, avec le recul de moi actuel à 28 ans, bah, je les aurais filmés. J'aurais peut-être même demandé de faire des podcasts avec eux, de discuter avec eux, et vraiment de me transmettre un petit peu leur expérience de vie. Parce qu'il y avait des personnes intéressantes, hein. Franchement, il y avait des personnes avec qui, quand j'ai discuté, ils avaient des vécus de fou, hein. Franchement, c'était incroyable. J'en parlerai un peu ultérieurement. Donc là, on parle avec Gaëtan vite fait, on parle avec les petits jeunes du parc de Street avec mon ami Desmond. Et j'essaie de vraiment gratter, de dormir chez les gens. Et des gens ils disent ouais, faut que je joue avec ma copine, faut que je joue avec mon locataire. Ouais, après il y a des gens qui font déjà des excuses. Ouais, mais il n'y a pas de place, pas chez moi. Bah après, je peux dormir par terre. Donc, ça retient un truc par rapport à l'être humain, il va toujours essayer de sortir des excuses ou des disquettes. Des disquettes. Qui dit ça maintenant, je crois? Je crois qu'il n'y a plus aucune personne qui dit des disquettes. Mais les gens, ils vont pas te dire la vérité directement, ils vont essayer de trouver des voies pour alléger, on va dire, pour dire ça d'une manière atténuante. Et moi, j'aurais préféré que les gens me disent, en fait, non, j'ai pas envie de t'héberger, t'es un inconnu, tu me fais peur. Bon, en soi, j'ai pas. Voilà, avec ma personnalité, mon caractère, en théorie, je fais pas trop peur aux gens. Là, je mesure pas 2 mètres, je pèse pas 150 kilos, on dirait pas que je suis un agresseur. Et quand je te parle, ça va. Donc, on voit plus ou moins que j'ai l'air d'être civilisé, que je m'exprime. Et après, par contre, c'est vrai qu'on ne connaît jamais les gens. J'avais discuté donc en abordant les gens, bah, ça m'arrive aussi de discuter, comme je l'ai dit là dans ce voyage, j'ai abordé énormément de personnes, je pense des centaines de personnes faciles pendant 2 semaines, vraiment des centaines. Et des fois ça m'arrivait de discuter parce que en fait c'est tellement bizarre de demander aux gens est-ce que je peux dormir chez vous. Et après ils m'ont tous dit est-ce que tu connais, est-ce que vous connaissez l'émission de Frédéric Lopez, je crois qu'il s'appelle comme ça le mec, j'irai dormir chez vous. Après j'ai dit oui oui je connais. Et donc après ça intrigue les gens, tout simplement, en fait, de leur demander pourquoi tu fais ça, pour quelle raison. Et donc, des fois, ça m'est arrivé, comme je l'ai dit, bah, de discuter pendant une demi-heure, 1 heure et demie. Il y a même des gens qui m'ont raconté leur vie, leurs problèmes. Franchement, j'avais l'impression d'être un psy, hein, c'était fou. C'était fou. Et c'est ça aussi j'allais dire, le miracle du voyage. Mais en fait, pendant ce voyage, j'ai pas écouté de musique, j'ai pas écouté de podcast. Il faut savoir que à cette époque-là, donc en 2021, j'écoutais déjà énormément de podcasts, hein. J'étais vraiment déjà un gros no-life des podcasts. Et là, ça m'a fait bizarre. J'écoute toujours de la musique, hein. J'écoute pas énormément de musique, mais j'écoute de la musique voilà, pour réviser, pour travailler. J'écoute de la musique parce que ça me permet de me concentrer. Et là, vraiment, c'était bizarre parce que, en fait, moi, je voulais avoir cette ouverture où tout simplement, en fait, quand tu marches avec ton sac, bah, si tu mets ton casque, c'est pas que tu vas moins profiter de l'expérience, mais j'avais envie. En fait, quand tu mets ton casque, pour moi, ça veut dire que tu es fermé à l'autre. Bon, après, là, chacun a sa vision, mais évidemment, il y a des gens qui mettent leur casque parce que voilà, ils aiment bien écouter de la musique et écouter des podcasts, et sinon ils s'ennuient. Mais là, vraiment, je voulais avoir une expérience vraiment où je m'ennuyais, où justement j'étais en pleine réflexion sur moi-même. J'étais vraiment dans une introspection. Parce que quand tu voyages, bah, je vais en parler aussi. Bon, encore une fois, c'est une structure incroyable, mon podcast, c'est fou. C'est que, tout simplement, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, quand tu voyages, c'est que, ouais, moi je voulais m'ennuyer et qu'il y a eu beaucoup ces moments où tu marches, t'es tout seul, parce que moi j'étais tout seul hein, pendant 2 semaines vraiment. Après, moi j'ai cette chance, c'est que je parlais à beaucoup de personnes, hein. Moi j'ai pas eu ce trac. En fait, bon, je l'ai développé à travers ma vie, mais voilà, il y a plein de gens qui vont peut-être avoir peur de parler à des inconnus. Moi, je m'en foutais, en fait. J'ai même rencontré des personnes. Je voyais un. Bah, il y a tellement d'anecdotes. Bon, vas-y. Je vais quand même essayer de structurer un petit peu. Revenons à Gaëtan, revenons au 12 juillet. Donc là, je suis avec Desmond. Désolé, hein, Desmond, hein, peut-être que je vais mentionner ton nom par inadvertance parce que en fait, je suis tellement pas habitué à t'appeler Desmond que ça fait bizarre et que peut-être je dirais ton vrai prénom sans faire gaffe. Mais voilà, vu que tu n'es pas dans mon podcast et que tu n'apparais pas, voilà, personne ne sait qui tu es. Et en plus, bon, bref. Donc j'étais avec Desmond et finalement, avec le portable, là, j'essaie de regarder avec lui bah, une auberge de jeunesse parce qu'il se faisait tard, hein. Je crois qu'il était vers 19h, 20h et à cette heure-ci, voilà, à un moment donné, en fait, j'avais un créneau horaire pour aborder les gens. Donc j'abordais les gens environ de 16h à 19h, 20h.
ou maximum 21h. Parce qu'après, j'allais pas aborder des gens à 22h pour dormir chez eux, quoi, tout simplement. Donc on va dire de 16h à 21h, c'était vraiment la recherche d'un habitat, mais la recherche d'un logement. Et donc là, il était vers 17-18h ou 19h, je sais plus très bien. Et là, je me dis, bon, ok, là, je vais quand même pas dormir dehors. Même si j'avais ramené aussi une tente, hein, évidemment, pour camper chez les gens. Là, je vais vous donner une astuce aussi pour dormir chez les gens. Si les gens ont un jardin ou ils sont dans une propriété, oui, donc s'ils ont un jardin, en fait, demande-leur tout simplement, est-ce que je peux camper dans votre jardin? Parce que là, en fait, ils vont pas s'inquiéter. Parce qu'en fait, quand tu vas directement chez les gens, vraiment à l'intérieur de chez eux, là, ils vont avoir peur parce qu'ils vont se dire, voilà, c'est un inconnu, peut-être lui, il a un couteau, peut-être qu'il va essayer de me voler. Ce qui est possible, hein, évidemment, parce qu'on connaît jamais les gens. Alors que si t'es à l'extérieur, bah, les gens ils vont moins s'inquiéter. Ils vont dire, bon, là, il est dehors. En fait, c'est comme un, j'allais dire, c'est comme un chien. Oh là là, bon, franchement, c'est une métaphore, c'est comparaison. Parce qu'en fait, tu vois, le chien, il dort dehors, il a une niche. Et là, en fait, bah, moi, en dormant dehors, bah, je peux pas entrer chez les gens parce que j'ai pas les clés. Et donc, finalement, en dormant dehors, bah, les gens ne risquent rien. Et ils sont très, 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 très enclins à te laisser dormir dehors dans leur jardin. Donc, voilà la petite astuce pour dormir chez les gens, gratos. Et donc, oui, finalement, bah, on prend une auberge de jeunesse, parce que lui, il avait déjà, bah, Desmond avait déjà pris une auberge de jeunesse, d'après mes souvenirs, je crois. Non, lui, il avait pris un Airbnb, d'après mes souvenirs. Et moi, j'ai décidé de prendre une auberge de jeunesse. Et donc, bah, voilà, la première nuit, ça se passe bien dans une auberge de jeunesse. Et en plus, dans ma chambre d'auberge de jeunesse, je sais plus si c'était un hôtel, je sais plus s'il y a un autre nom pour ces trucs-là, mais bref. En gros, j'avais une chambre, et il y avait quatre lits. Et finalement, j'étais tout seul dans ma chambre. J'étais tout seul, c'était trop bien. J'étais vraiment tranquille. Et j'ai oublié une information aussi par rapport à ce premier jour. J'avais abordé plein de gens, comme je l'ai dit, bah, pour dormir chez les gens, tout simplement. Et là, il y avait un monsieur qui m'avait dit qu'il avait accueilli une fois une personne chez lui. Et après, en fait, la personne ne voulait pas partir. Et donc, depuis lors, il n'accueille plus les gens chez lui. Donc, ça, c'est toujours très intéressant par rapport à la psychologie humaine et aux relations sociales. En fait, quand il t'est jamais arrivé quelque chose de grave, en général, t'es plus un bisounours. Et c'est seulement quand il t'arrive des trucs de ouf dans ta vie que là, après, hop, tu te réveilles, ou tu te réveilles jamais hein, aussi, accessoirement. Et là, tu fais plus gaffe. Et donc, vu que ce monsieur, que je ne connais plus le nom, le prénom, bah, a vécu une expérience pas traumatisante, mais une mauvaise expérience avec quelqu'un qui a essayé de dormir chez lui, bah là, c'est sûr qu'il va plus accueillir chez lui. Bon, après, là, on en revient un petit peu aussi à cette histoire, à ces histoires aussi de rupture. Et des gens, après, voilà, lui, il m'a trompé, les mecs, c'est tous des salauds, des trucs comme ça. Et bah non, en fait, c'était une mauvaise personne, mais des bonnes personnes existent. Moi, j'étais une bonne personne, j'ai dormi chez les gens, j'ai rien fait. Bah voilà, quoi, je dormais chez les gens, c'est tout. Donc voilà, si vous dormez chez les gens, bah respectez-les. Et voilà, même proposez-leur des services, hein. Si vous savez cuisiner, dites-leur, bah, je peux vous aider pour la cuisine, ou sinon racontez-leur des histoires. C'est ce que j'ai fait en fait avec mon voyage. C'est le fait de développer un petit peu bah, ma vie des fois, le fait de développer un petit peu bah, les histoires que j'ai rencontrées, bah, les personnes avec qui j'ai pu interagir et tout. Et voilà, tu vois, tu leur apportes quelque chose aussi. Donc, ce premier jour, bah, tout se passe bien, c'est tranquille. Et après, le 13 juillet, donc le lendemain, je suis avec Desmond. Là, je crois que j'avais fait une petite course. Après, j'aime bien le bruit, le ruissellement de l'eau. Donc, il y avait une espèce de fleuve. Je m'étais baladé un petit peu dans la ville de Tours. Et après, on se rejoint, on mange ensemble. On prépare à manger ensemble dans la live room, living room. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais dans la salle de séjour où tu peux cuisiner, quoi. Et je crois qu'aussi j'avais discuté un petit peu avec des personnes, là il y avait deux filles avec qui on avait discuté, je crois que j'étais tout seul, j'avais discuté un peu avec elles pour demander en fait ce qu'elles faisaient. Et c'est cool en fait, c'est ça qui est trop bien avec les auberges de jeunesse, quand tu es dans des hôtels, il y a souvent des espaces où tu peux discuter un petit peu avec les personnes, des fois après tu tapes la discute, c'est sympa quoi, c'est cool. Et donc je sais plus très bien ce qu'on a fait, mais je crois qu'après on avait rejoint un de ses amis, donc je ne citerai pas le nom qui s'appelle E. Là, franchement, ça fait douter le podcast, hein. En vrai, je peux citer leur prénom, mais c'est pas grave, on va l'appeler eux. Et donc, on avait visité des cathédrales, on avait beaucoup marché, il avait beaucoup plu. Je me rappelle, il avait plu, je crois. Et on était resté une bonne après-midi dans son Airbnb. Donc, comme je l'avais dit, Desmond, il avait un Airbnb. Après, on était resté un petit peu là-dedans. Et après, j'allais dire, on avait dormi ensemble. On avait dormi dans le même lit parce que le lit était grand. Donc voilà, après tu partages le lit avec les autres.
Et moi, personnellement, bah, moi, j'aime bien dormir tout seul, hein. Franchement, bah, dormir tout seul, t'es tranquille, voilà. Moi, je sais pas, moi, j'aime pas avoir une présence humaine à côté de moi. Bon, chacun ses trucs, moi, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais voilà, j'aime bien être tranquille. Et donc, la journée se passe, on marche beaucoup. Comme je l'ai dit, on visite la cathédrale et on déambule dans la ville, tout simplement. Et j'avais oublié aussi, mais le 12 juillet, on avait fait des petits défis. En fait, j'avais demandé de manger des pizzas gratos. J'étais allé dans un Domino's Pizza et avec Desmond et on avait demandé, je crois, est-ce que c'est possible d'avoir de la nourriture gratuite? Franchement, bon, en même temps, j'avais fait des petits défis comme ça. Et après, les gens ils disaient non, je crois. Mais bon, voilà, comme je le dis tout le temps, en fait, demande aux gens, ça ne coûte rien. Et après, ça crée des interactions parce que c'est des choses tellement peu communes que les gens se souviendront de toi et finalement, ça refait un peu leur journée aussi. Et donc là, on arrive avec la séparation avec Desmond. Donc là, on est le 14 juillet. Donc il y a 2 jours où je suis passé à Tours. Et là, je prends un blabla car, je crois. Et je décide de partir à Poitiers. Donc Poitiers, là, on commence à descendre vraiment. J'allais dire descendre vraiment bas, mais à descendre un petit peu au sud. Bon, on n'est pas vraiment au sud, on est plus ou moins encore, non, on est au milieu de la France, hein, à l'ouest. Et donc dans ce blablacar, finalement, je descends pas à Poitiers, je descends à Angoulême parce que je ne sais plus pourquoi, parce qu'à un moment donné, le mec, en fait, je discute avec les gens avec le mec qui conduit, il y avait une autre personne aussi, et après en fait, il s'était arrêté à une station-service à Poitiers, et je me suis dit que, ah oui, j'avais oublié un truc aussi, waouh, c'est vrai que quand j'étais à Tours avec Desmond, j'avais fait du stop, parce que bon, pour rappel, nous étions en 2021, donc le Covid était encore très très présent dans la mémoire et dans le corps des gens. Et donc, quand j'avais fait le stop, personne, tout le monde m'a recalé. Il y avait juste des regards. Ça, c'était très intéressant de voir les réactions des gens parce que les gens voyaient que j'avais une pancarte. Il y avait des personnes qui disaient non et des gens qui me regardaient pas. Et des gens qui me faisaient des signes de la main et des gens qui me regardaient vraiment mal. Il y a des personnes qui me regardaient avec pas du désarroi, mais avec de la pitié. Il y avait des personnes qui m'ont regardé aussi. Ils étaient un peu désolés parce que il y avait des personnes, je pense, qui voulaient me prendre, mais qui ne pouvaient pas. Bon, bref, il y avait diverses personnes et personne ne m'a pris. Et j'avais fait du stop pendant une heure et demie, je crois. Donc, un échec. Mais comme je le dis tout le temps, faut tester les choses. Faut tester les choses. Et peut-être que c'était pas le bon endroit. Il fallait peut-être que j'interagisse plus avec les gens. Parce que là, justement, je m'étais posé dans un endroit où des voitures passaient et où ils pouvaient s'arrêter. Mais peut-être que si j'étais allé dans une station d'essence, dans une aire de pique-nique, une aire de station pour les autoroutes, et que j'avais discuté directement avec les personnes, ça aurait marché finalement. Bref, donc là on revient, comme je l'ai dit, à mon blablacar, donc je descends à Angoulême, parce que, comme je l'avais dit, en fait, le mec il s'arrêtait à Poitiers, mais à Poitiers c'était dans une aire d'autoroute, donc finalement j'ai préféré aller à Angoulême avec lui. Et ouais, donc je discute un peu avec ces personnes-là. Et là, je crois qu'il est peut-être 17-18 heures. Donc j'arrive à Angoulême, donc c'est le 14 juillet. Et là, je me décide tout simplement à chercher un logement, hein. Qu'est-ce que je fais? La première chose quand j'arrive dans une ville, chercher un logement. Et comment tu fais pour chercher un logement? T'abordes des gens. Voilà, bon, maintenant tu connais, hein. Donc j'ai abordé un petit peu toutes les personnes qu'il y avait dans les environs. Je suis allé dans un tabac. Après, il y a un mec qui m'a dit, ah, là, tu vois, là, à partir de là, il y a une forêt pas très loin, tu peux camper là-bas. Je sais pas s'il parlait vraiment comme ça, mais voilà. Et donc après, je me suis aventuré vers une forêt, pas très loin d'une forêt. Et là, bah évidemment, dès que je croise des êtres humains, je leur demande, ouais, est-ce que je peux dormir chez vous? Est-ce que je peux camper chez vous? Et là, il y a une petite famille, donc la famille de Richard. Et donc il y avait sa femme. Non, il y avait pas Richard, hein, il y avait la femme de Richard et sa fille. Et je discute un peu avec elle. Et là, ils me disent, ouais, bah. Bon, ils m'ont pas dit, ouais, tu peux dormir en mode tranquille, mais ils m'ont dit, ok, t'es un peu bizarre, toi. Et après, après, justement, en discutant, j'ai réussi à les convaincre et ils m'ont dit, justement, bah, tu peux dormir dans notre jardin. Alors là, je me suis dit, yes! J'ai trouvé mon premier logement, là, la première fois que je trouve un logement comme un grand. Voilà, comme quoi tu peux trouver un logement en demandant aux gens. Et donc, il était 17-18 heures, c'était le 14 juillet, donc c'était les feux d'artifice, si je ne dis pas si je ne dis pas de bêtises. Donc je l'ai passé chez eux, ils m'ont accueilli, j'ai mangé chez eux, j'ai joué à des jeux de société.
C'était un Harry Potter puissance 4, je crois. Bon, après, ils ont regardé un téléfilm, j'ai un peu discuté avec eux de leur situation, voilà. Et aussi, en allant chez les gens, j'ai pu voir à quel point l'alimentation des personnes, l'hygiène de vie, en fait, elle est éclatée au sol, hein. Même à l'époque, quand j'étais. Bah là, maintenant, on va dire que je suis quasiment coach sportif, il me reste juste un petit truc à faire. Et normalement, j'ai le diplôme. Mais à l'époque, je faisais déjà beaucoup de sport. J'étais déjà bon, voire très bon en fonction des référentiels au street workout. Et ouais, c'est vrai que j'avais déjà une bonne hygiène de vie. Je mangeais du poulet, du blanc de poulet, j'ai évité de manger industriel. Et là, je voyais tout le temps des gens manger des biscottes avec du Nutella. Des biscottes avec du Nutella. Bon, j'ai rien contre ça, mais par exemple, j'allais dire le Nutella, le Nutello, comme dirait Emilio Abril, ça fait au moins 10 ans que j'en prends plus. Ça fait au moins même 15 ans que je n'achète plus. Maintenant, j'achète du beurre de cacahuète, sans sucre. Prozis. Mais bon, bref, tu vois, ils prenaient de la confiture, ils prenaient du beurre. Le beurre, j'en prends plus. Bon, bref. Bref. Bon, j'ai pas non plus critiqué l'hygiène de vie. Après, je ne suis pas non plus infaillible hein, par rapport à l'alimentation, mais globalement, je mange bien. Je viens de remarquer que j'ai pas mis mon portable en mode avion. Donc je reçois des notifs. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'arrive à dormir chez ces personnes. Donc la famille de Richard, je ne sais plus comment s'appelle sa femme. Et donc voilà, ça se passe bien. Et je campe dehors. Et la conclusion de ce premier camping dehors, tout simplement, c'est que le sol était pas droit. Le sol était pas droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des bosses au sol. Tu vois, c'est pas un sol lisse. C'est pas un carrelage vraiment lisse. Donc ça veut dire que mon dos était creusé. Et en plus, je n'avais pas de tapis. C'est-à-dire que j'étais vraiment au sol et ça faisait mal. Ça me faisait mal. Et en plus, accessoirement, information très très importante, je n'avais pas de sac de couchage. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'était en été, il faisait chaud. Oui, il faisait chaud. Mais quand tu ne bouges pas et que c'est la nuit et qu'il fait 10 degrés dehors, je sais plus il faisait combien de degrés, mais quand il fait 10 degrés dehors et que tu ne bouges pas et que tu n'as pas de sac de couchage, bah tu gèles. Et donc finalement, cette nuit était incroyablement difficile parce que je me suis pété le dos à dormir au sol par terre. J'ai pas beaucoup dormi, il faisait froid, je grelottais du corps et voilà quoi. Franchement, une nuit horrible. Mais ça m'apprendra, ça m'apprendra. Donc après le lendemain arrive, donc nous sommes le 15 juillet, je me lève, je dors très très mal. Je discute un petit peu avec la famille de Richard, avec Richard, voilà, avec sa femme, ses enfants. Et après, bah c'est cool, c'est que la femme de Richard me donne un sac de couchage. Et me dit, voilà, bah tu fais tellement pitié, je te donne un sac de couchage. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais elle m'a dit, bon, là quand même, niveau préparation et affaires, t'es pas ouf. Donc il faut quand même que tu arrives à dormir et voilà, on te passe un sac de couchage. Et en fait, ce qui est marrant aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est par rapport à mes affaires. J'avais ramené trop d'affaires. J'étais un fou, hein. J'ai ramené mes anneaux, des élastiques, j'ai ramené plein de vêtements, j'ai ramené mon casque, je crois, j'avais ramené ma liseuse, j'avais ramené un petit agenda, j'avais ramené des serviettes, j'avais ramené des affaires de rechange, j'avais ramené mes chargeurs, j'avais même pas ramené mon chargeur, j'avais même pas ramené mon chargeur pour mon casque ou pour mon téléphone, je crois. C'était n'importe quoi. J'avais ramené des trucs qui servaient à rien, les anneaux. Ok, en fait, c'est bien les anneaux si t'as une voiture et tout, mais en fait, quand tu voyages, il faut voyager le plus léger possible. Et je crois que mon sac il pesait 15 kilos. Et je peux te dire un truc aussi, c'est que moi à l'époque, je crois que je marchais pas énormément, je faisais énormément de vélo, mais je m'étais pas entraîné. Bon, en fait, je m'entraînais déjà beaucoup, mais marcher avec 15 kilos toute la journée, je peux te dire que c'est dur. Je peux te dire que c'est dur parce que je l'ai vécu, je l'ai fait. Et toi, peut-être, tu te dis, wow, il marche avec 15 kilos, c'est facile, c'est rien. Bah vas-y, va marcher 15 kilos pendant 10 heures. Vas-y, ça va te fatiguer. Et en plus, j'avais une hygiène, bah voilà, je dormais pas très bien. Je mangeais pas très bien parce que je pouvais pas cuisiner comme je le voulais, mais mon petit blanc de poulet là, avec mes petits huiles de légumes, avec mon petit riz, là je me mangeais des fois bah voilà, du pain, des sandwichs, et je mangeais chez les gens, donc les gens ils savaient, ils mangeaient n'importe quoi. Et aussi accessoirement les quantités. Voilà, bon, j'allais pas faire le dalleux, mais voilà, vu que je marchais beaucoup, j'étais sportif, et quand tu marches 20 000, 30 000 pas, bah, ça creuse l'appétit. Et surtout avec un gros sac comme le mien, ça veut dire que là, toutes les journées qui se sont passées, je devais manger, je pense, 4 000 kilocalories normalement pour me maintenir, pour maintenir mon poids.
Et comme tu sais, en fait, moi j'ai toujours remarqué, et j'ai toujours eu un métabolisme assez rapide, et en faisant du sport c'était encore pire. Voilà, les gens mangeaient rien en quantité. Moi par exemple, bon voilà, ça part en digression, mais moi pour un menu au McDo, en fait, de toute façon, déjà, premièrement, je vais plus au McDo, mais si je devais aller au McDo, je prendrais deux menus. Je prendrais deux menus et je prendrais une glace en plus, ça veut dire que je paierais 25 euros. Et il y a des gens, ils prennent juste un menu. Bah, quand je dis un menu, je prends un menu XL, XL, hein. Je prends deux menus XL. Donc voilà, et bref, donc j'allais pas squatter la nourriture des gens, hein. J'allais pas dire, ouais, vas-y, là, vous allez me passer un poulet, je vais me manger le poulet en entier. Voilà, les gens, ils étaient déjà gentils de m'accueillir, donc je me limitais. Je me limitais, voilà, je faisais pas mon bâtard qui disait, vas-y, passez-moi toute la nourriture, je vais tout manger comme un porc. Bon, bref. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, j'arrive, je suis à Angoulême, j'ai mal dormi. Et là, après, je me balade un petit peu dans la ville. Je visite des cathédrales, je visite le musée de la BD. Bon, en fait, je visite un petit peu ce qu'il y a dans les villes. Et à un moment donné, là, j'arrive dans un pont, j'arrive dans un endroit assez tranquille, pas loin du musée de la BD. Et je vois un mec qui fait du parcours. Je me dis, ah ouais, cool. Je le vois courir, il fait des sauts, il fait des sauts de 1 mètre. J'ai vu, il fait des bonds, il atterrit au sol et tout. Et j'ai vu qu'il fait plusieurs fois le même parcours. Après, je l'interromps. À un moment, je lui dis, waouh, excuse-moi, là tu fais du parcours, c'est cool. Et après, juste en engageant la conversation avec ce mec qui s'appelle Kevin, après, on a bien parlé. Il m'a fait visiter un petit peu les environs. Et après, il m'a dit, ouais, en fait, si tu veux, bah, tu peux dormir chez moi le lendemain. Et après, je lui dis, oh ouais, bah ok, d'accord. Et donc, juste en interagissant un petit peu comme ça avec les gens, bah, j'ai réussi à trouver un logement. C'est fou, hein. Vraiment, tout ce que je dis, c'est la vérité, hein. Donc là, y a aucun, y a aucun mytho. Et aussi, accessoirement, donc ouais, j'arrive à Angoulême, comme je l'ai dit, j'ai dormi chez la famille de Richard. Et là, le matin, donc on est le 15 juillet, en fait, je me balade. En fait, j'avais croisé Kevin en fin d'après-midi, je crois. Mais le matin, je me balade et je croise un mec qui s'appelle Michel. Je lui parle. Je lui parle tout simplement. Je lui dis, ouais, en fait, là, je suis un voyageur. Je suis en train de marcher un petit peu. Est-ce que vous connaissez des endroits dans les environs? Ça, c'est très bien aussi, hein. En fait, quand t'as un grand sac avec toi de voyageur, qu'il est lourd et que t'as une tête de voyageur, là, tu peux aborder les gens, poser des questions et après, s'ils ont du temps, des fois, ils peuvent même t'accompagner. Et Michel, donc une personne retraitée, m'a accompagné dans un diocèse et donc j'ai dormi là-bas. En fait, j'ai trouvé mon logement grâce à lui. Il m'a dit, voilà, tu peux dormir dans ce diocèse là-bas. Bon, c'était payant, mais c'était pas trop cher. Et il m'a dit, il y a un petit déjeuner et tout, on a visité ensemble, on a marché ensemble. Donc c'est cool en fait, comme je l'ai dit, ça m'a permis d'avoir des petites interactions avec des gens par-ci par-là. Et j'ai pas été, en fait j'ai été beaucoup tout seul, mais en même temps, bah, en fait c'est moi qui décidais si j'avais envie d'être tout seul. Ça veut dire que je voyais des gens dans la rue, je pouvais leur parler. En fait j'avais plus les restrictions qu'on a maintenant, je pense, dans la vie de tous les jours où tu vois des gens, tu te dis, ils ont pas le temps. Alors que là, bah non, ça va, c'était pas vraiment des grandes villes, donc c'était assez tranquille, quoi. Et donc là, bah, je dors dans le diocèse, c'est tranquille, donc je peux même poser mon sac, incroyable. Vu que j'avais les clés, bah, je pouvais poser mon sac et je pouvais marcher bah, librement sans avoir un gros sac sur moi. Et c'était trop cool, franchement, comme je l'ai dit, avoir trop d'affaires sur toi, porter ce gros sac de 15 kilos de voyage, ça fait mal, hein. Franchement, ça m'a fait mal. Et j'ai pu bien dormir pour une fois, j'ai pu bien dormir dans le diocèse, dans la petite chambre que j'avais, c'était vraiment cool. Et après, on arrive le 16 juillet, je ne sais plus trop ce que je fais, je pense que je me balade aussi pas mal dans les villes, je marche beaucoup. Après, je visite, je pense, le musée de la papeterie, des trucs comme ça pendant la journée. Et donc après, dans la journée, bah, je retrouve Kevin, je croise sa femme, il me raconte un petit peu sa vie. D'ailleurs, Kevin, c'était incroyable ce qu'il m'a raconté, c'est que avant, il fumait énormément et à un moment donné, je sais, quand il était un peu plus jeune, je sais pas il a quel âge hein, maintenant, mais je crois qu'il avait environ 40 ans. Et quand il était plus jeune, c'était vraiment un fêtard qui fumait. Et je crois qu'il avait bu beaucoup. Et à un moment, il y avait un de ses amis, je crois, bah, qui était accroché à une falaise. Je crois il a failli tomber d'une falaise. Et Kevin bah, a essayé de le sauver. Et finalement, il est tombé de la falaise. Je crois qu'il est tombé vraiment de 10-20 mètres d'une falaise. Et après, il allait à un hôpital. Et vraiment, il était pas bien. Il était pas bien. Il était au bord de la mort. Et justement, en faisant cet accident, ils ont vérifié, je sais plus trop pourquoi, mais les poumons de Kevin
et ils ont extrait bah, toute la fumée, tout ce qu'il avait fumé, ils l'ont extrait de ses poumons. Et ça l'a aidé finalement. Tomber de cette falaise lui a peut-être sauvé la vie. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire parce que en fait, s'il avait continué à fumer, à faire la fête, il aurait eu probablement un cancer du poumon. Et là, il a arrêté de fumer. Non, bon, après, il a pas arrêté de fumer. Il prenait. Je sais plus, il prenait quoi là? Il prenait des joints. Pas des joints, mais un autre truc là. Bon, il roulait des. Moi, je connais vraiment, moi, je suis dans le monde de la fumerie. De la fumerie, ça veut rien dire. Mais moi, j'ai jamais fumé, donc je t'avoue, je connais même pas, je vois même pas la différence entre un joint et une cigarette, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. Mais bon, bref, en gros, il fumait d'autres trucs, je crois, il fumait de l'herbe, des trucs comme ça. Et bon, bref, il va mieux. Et c'est comme ça aussi qu'il a rencontré sa femme, parce qu'après, il est devenu croyant, donc il est allé dans des églises, et à un moment, il a rencontré bah, Élise, sa femme, et après, ils ont eu un fils, Esteban, je crois. Et donc voilà quoi, l'histoire est belle. Et maintenant, bah, je ne sais pas ce qu'il devient, mais il m'a accueilli, une famille accueillante. Et c'était marrant parce qu'il m'a raconté un petit peu ses problèmes aussi avec ses voisins bah, qui font énormément de bruit. Il vivait dans une petite maison, il avait un bon jardin. Et en fait, les voisins, ils faisaient beaucoup de bruit, ils criaient tout le temps, ils faisaient la fête. Donc c'est vrai que même si tu as une maison, même si tu penses être tranquille, bah, tu peux avoir des voisins vraiment problématiques, hein. Donc c'est compliqué tout ça. Et donc après, je joue aux échecs avec lui, voilà, on discute tranquillement. Ils me font visiter aussi un petit. Ils me font voir leur ami qui possède justement des terres, donc qui est pas vraiment paysan, mais il cultive la terre, il cultive des produits, des choux, des carottes, voilà, bah, j'allais dire un paysan, ouais. Donc c'était vraiment cool de rentrer un petit peu dans cette ferme, de visiter, de voir comment. Donc, en fait, le mec était vraiment posé, hein, le paysan, parce que voilà, il écoutait sa musique, il était dans une petite caravane, il était tranquille, il arrosait les plantes, donc c'était cool de voir un peu ce style de vie. Et après, donc là, je crois que c'était le 16, comme je l'ai dit. Bah, je me sépare de Kevin et Elise. Je leur dis que je dois continuer mon voyage. Je dis que bah, de me déposer dans un endroit bah, proche d'une falaise et après je continuerai à marcher. Donc là, je suis allé dans un endroit où c'était une espèce de falaise, une clairière. Et ça m'a fait stresser hein, cette falaise, hein, parce que tout simplement, c'était étroit. Quand je marchais, en fait, il y avait du vide à côté. Et je suis pas. Je crois qu'il y avait pas mal de vide. Et c'est stressant, en fait, quand tu marches et à côté de toi, à ta droite, t'as pas de sécurité, en fait. Il y a pas il y a pas le béton, en fait. C'est le vide. Et je me sentais pas très bien parce que moi, je suis. J'aime pas l'altitude. En fait, c'est pas que j'aime pas l'altitude, mais j'ai peur du vide. Et bon, vous allez me dire, tout le monde a peur du vide, mais moi, déjà, je suis au deuxième étage, je regarde juste par ma fenêtre. Je suis pas bien déjà. Et donc là, je voyais le vide. Bon, après, je devais continuer le trajet et tout, mais ouais, il y avait personne en plus, hein. Il y avait quasiment personne qui marchait par là. Donc, je marche beaucoup, je marche beaucoup, je marche beaucoup. Et là, j'arrive près d'une petite ferme, pas vraiment une petite ferme, mais un espèce d'endroit privé où il y a de l'herbe. Pas vraiment privé, mais il y a juste de l'herbe. Il y a une propriété privée juste en face, donc je toque à la porte de propriété privée. Oui, excusez-moi, est-ce que je peux dormir chez vous? Après, il me dit, en fait, là, tu peux dormir juste en face. Il y a personne qui passe. Après, je lui dis, ouais, ok, d'accord. Et donc, je me pose, comme j'ai dit, dans l'herbe. Il y a personne qui passe. Je crois qu'il est plus ou moins 21 heures. Et en été, comme vous le savez, 21 heures, il fait encore jour, contrairement en hiver. Et donc là, il commence à être 22 heures, 22h30. Donc là, tu vois, je suis bien posé dans ma tente. Oui, parce que j'avais une tente, hein. Je vous rappelle, j'avais une tente. Et donc là, j'ai mon sac de couchage, donc je m'apprêtais à dormir. Et là, qu'est-ce que j'entends? Attention, j'entends des jeunes. Et là, je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Là, j'entends qu'ils mettent la musique à fond, ils discutent. Et il y avait une fête. Et oui, juste à côté, là où je dormais comme par hasard, le jour où je suis là, il y a des jeunes qui font la fête. Donc de 23 heures à minuit, 1 heure du matin, je me dis, bon, je reste allongé, je vais essayer de dormir. Et après, je vois que ça continue, ça continue, ça continue. Et là, j'en ai marre. Là, je me dis, ok, je me lève, je vais me barrer. Donc là, il est 2 heures, 3 heures du matin. Je pense qu'il est 1 heure ou 2 heures du matin. Je me lève. Et par contre, pour se lever quand t'as pas dormi et qu'il est 1 heure ou 2 heures du matin, franchement, j'avais pété des câbles. Parce qu'en fait aussi en été, faut savoir un truc,
c'est qu'il y a énormément d'insectes. Je me suis fait victimiser par les insectes. Vraiment, c'était d'une violence rare. Parce que moi, j'ai une peau. Je sais pas si vous connaissez l'émission là, je sais plus comment ça s'appelle là, c'était sur France 5 où ils faisaient des tests sur la peau. En fait, non, c'était des expériences. C'est dans l'air, je crois, un truc comme ça. Et il y avait une émission que j'avais regardée avec les insectes et ils avaient mis deux mains dans un bocal, pardon, et ils avaient fait un test pour voir qui se faisait piquer. Et il y avait des peaux en fait qui ne se faisaient pas piquer par les insectes. Ça veut dire qu'il y avait une main, il y avait vraiment beaucoup d'insectes et elle avait juste reçu deux trois piqûres. Et ils avaient mis une autre main et lui il s'était fait victimiser par les insectes. Et moi j'ai une peau, je me fais victimiser par les insectes. Et vraiment, vraiment c'est violent. Et donc, ouais, donc, bref, je sors dehors, il fait froid. Là, c'est un truc de fou. Il fait froid. J'étais bien dans mon duvet, là, dans mon sac de couchage. Je sors, je suis au ralenti. Vraiment pour remettre mes affaires. Il n'y avait pas de lumière. Ça, il faut rappeler aussi un truc c'est quand tu es dehors, il n'y a pas de lumière. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon portable. Et juste pour remballer la tente, pour me réhabiller, pour remettre tout dans mon sac, j'ai mis longtemps. Ah, je me rappelle, c'était une torture. Franchement, j'ai dû mettre au moins une bonne demi-heure pour tout remballer, franchement. Et j'ai grelotté de froid. Donc, pendant toute la nuit, finalement, qu'est-ce qui se passe? Donc de 2 heures à 5 6 heures du matin, en fait, toute la nuit, je marche tout seul. Et là, je vois une boîte automatique de pizza. Je sais pas si ça se dit ça, mais en fait, c'est une cabine où il y a des pizzas automatiques. En fait, je commande une pizza et je la mange. Et je la mange. Et je marche, et je marche, et je marche. Et j'en avais marre. Là, franchement, c'était le 18 juillet, j'avais pété un câble, hein. Franchement, j'avais pas dormi de la nuit. J'avais déjà fait une nuit blanche quasiment, là, quand j'avais dormi à Angoulême, là, comme je l'avais dit. J'avais dormi par terre, il faisait froid, j'avais pas de sac de couchage. Donc là, j'avais enchaîné des mauvaises nuits. Et donc la journée se passe, hein, quand même, hein. Ça, c'est quelque chose de toujours incroyable, je trouve. C'est que les mauvais moments, les bons moments passent toujours. Et donc là, cette nuit, sur le moment, quand tu marches pendant 4 5 heures, il n'y a pas de lumière, tu es tout seul, c'était vraiment pas un moment agréable. Et comme je l'ai dit, j'avais pas écouté de podcast et pas de musique. Et vraiment, j'étais juste avec mes pensées. Et là, mes pensées de l'époque, je crois, c'était j'ai envie de rentrer, je suis trop fatigué, je suis HS, j'en ai marre. Tu vois, un truc comme ça. Et donc finalement, je me pose à Angoulême, là je me prends, je suis sur un banc, là je réfléchis, et là je téléphone à des gens. Je me rappelle à cette époque, je crois que j'avais téléphoné à des personnes, à mes connaissances, à des amis, et j'ai téléphoné à des personnes que je connaissais, et il n'y a personne qui a répondu. Il n'y a personne qui a répondu. J'étais mort, j'étais mort. Et donc, je me dis dans ma tête, ok, bon, personne n'a répondu, bon, est-ce que j'arrête ou je continue? Et je me dis, mec, en fait, là, ça fait que 6 jours. Est-ce que t'es si faible que ça? Ouais, je sais que t'as pas dormi, c'était fatigant, etc. Et on va continuer quand même. Et je me suis dit, on va continuer. Et donc là, je prends un autre, je commande un Blablacar, donc avec l'application, et je décide d'Angoulême à aller à Bordeaux. Et en fait aussi, entre-temps, j'avais rencontré un mec. En fait, j'étais en train de... À Angoulême, je sais pas si vous connaissez, mais il y a en fait, c'est une ville qui est très très montante et descendante. T'as l'impression que c'est une colline, la ville. Attends, j'ai mal articulé. T'as l'impression que la ville, c'est une colline. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a beaucoup, beaucoup de tags dans la rue. C'est vraiment sympa la ville, hein. Et à un moment, je descends, je crois, et je croise un mec qui s'appelle Julien, d'après mes souvenirs. On discute. Et je lui demande, en fait, on discute, on blablate. Parce qu'il avait vu que j'avais un sac sur moi et on se met à discuter. Et je lui dis, tout simplement, ouais, est-ce que je peux déposer mes affaires chez toi parce que c'est trop lourd? Parce que comme je l'avais dit, j'avais un gros sac de 15 kilos. Après, il me dit, ouais, je suis méfiant, etc. Je me suis fait trahir et tout. Est-ce que toi, t'es pas un mec louche et tout? Bon, après, j'ai réussi à le convaincre. Et finalement, avant de partir à Bordeaux, avant de prendre mon Blablacar pour Bordeaux, en fait, j'ai déposé mes affaires chez Julien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que après mon voyage, là, je suis retourné à Angoulême, je crois un mois plus tard, pour récupérer mes affaires, tout simplement. Et donc c'était cool en fait de revoir Julien. Et il y avait un autre mec, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un militaire Durand. Et lui, il faisait beaucoup Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, je crois, il m'avait dit. Et non, il avait accueilli des gens chez lui. Après, j'avais dormi chez lui justement un mois plus tard, quoi, donc en août. Donc c'était marrant, tu vois. Comme quoi, toutes ces histoires sont un peu imbriquées les unes par rapport aux autres. Mais bon, bref, revenons un petit peu à Angoulême. Donc je croise ce mec Julien, je lui dépose mes affaires.
Et aussi, accessoirement, bah, j'avais rencontré pas mal de personnes à Angoulême, hein, comme je l'ai dit, dans chaque ville. Bah, je parlais aux gens et donc il y a des moments, bah, je rencontrais des personnes. J'avais mangé dans un petit restaurant, j'avais discuté un petit peu avec la personne bah, avec, comment ça s'appelle? La serveuse. Après, avec la serveuse, m'a fait rencontrer son petit copain. Après, j'avais discuté un peu avec son petit copain et tout. Après, j'avais rencontré des gens qui faisaient un barbecue avec le Big Jeff. J'ai mangé des saucisses et des merguez avec eux. Et après, j'étais allé dans une bibliothèque. J'avais croisé un mec, je sais plus comment il s'appelle. En fait, il était colocataire avec, avec, le, avec la serveuse et le petit copain, son petit copain. Bon, je sais plus très bien comment ça s'est passé, mais je crois qu'il était colocataire. Il m'avait raconté son histoire, des petits trucs comme ça. Mais ouais, j'avais des interactions par-ci par-là. Donc là, je te raconte pas toutes les interactions, mais voilà, il y avait un peu de vie dans ces journées, quoi. C'était pas juste je marchais dans le vide. Et bref. Donc là, on arrive. Ouais, je sais plus ce qui se passe. Ouais, donc j'arrive à Bordeaux, je prends un blabla car, je suis éclaté parce que j'ai quasiment pas dormi. Donc je discute pas avec les filles qui me prennent dans la voiture parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas dormi, hein, franchement. Donc je fermais les yeux et je disais rien du tout, j'étais trop HS. J'étais trop HS. Et donc voilà. Après, j'arrive à Bordeaux. Et je me dis, bah, comment faire pour trouver un logement? Je vais dans un parc de street workout, parce que les parcs de street, bah voilà, il y a plein de jeunes, il y a peut-être des étudiants, ils ont un petit logement. Donc je discute un peu avec tout le monde, et en plus c'est bien, c'est la bonne ambiance, il fait chaud, il y a des mecs torse nu. Il y a des mecs torse nu, je sais pas pourquoi je les balançais comme ça, mais voilà. Il y a des beaux physiques, il y a des beaux physiques. Et donc, bref, je discute un peu avec tout le monde. Et je leur demande, ouais, après. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en demandant aux gens, après ils vont me dire, ouais, bah regarde dans ce groupe privé Facebook, regarde, il y a peut-être des gens qui peuvent t'aider. Et donc, après, j'étais allé, et finalement, j'ai abordé pas mal de gens dans la rue, et il y a un mec qui court. Bon, je sais plus comment il s'appelle, il court, donc je l'interromps. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous déranger? En fait, bon, je lui explique la situation, voilà, je cherche un logement. Après, il me dit, ok, d'accord. Donc après, je cours avec lui pour rentrer dans son appartement, dans sa maison. Et en fait, j'avais mon gros sac de 10 kilos. Et vu que j'avais déjà une grosse fatigue et que quand tu marches beaucoup, bah voilà, au niveau des mollets, c'était pas ça. J'avais vraiment du mal à courir, mais j'ai essayé de le suivre quand même, du mieux que j'ai pu. Et voilà, bon, donc je me suis fait accueillir chez sa famille. Donc il avait sa femme et je crois qu'il avait des enfants. Après, je discute un petit peu avec eux. Ça se passe bien, voilà, je mange chez eux et je dors dans une petite cabine, dans une petite cabane. En fait, eux, ils avaient un jardin, et ils avaient une petite cabane qui faisait office de chambre d'hôte, je pense, s'ils avaient des invités. Donc j'ai dormi là-bas et franchement, c'était trop bien parce que j'avais un lit, punaise. Et en plus, voilà, on pouvait fermer la porte, c'est-à-dire que les insectes ne pouvaient pas rentrer. J'avais une vraie chambre. Sauf que comme par hasard, évidemment, bah, les insectes, il y en avait qui étaient rentrés à l'intérieur. Donc, en fait, moi, je pense que tu connais cette situation, mais quand tu es en été et que des fois il y a des insectes qui passent à côté de tes oreilles, bah voilà, tu as le réflexe de bouger et ça te réveille. Donc, bon, j'ai dormi quand même, j'ai dormi parce que voilà, j'avais le lit et tout. Donc, ça s'est bien passé, voilà, c'était cool. Et en discutant avec cette famille, justement, bah, il y avait la mère qui voulait emmener, je crois, un de ses fils dans, dans les Alpes. Non, je sais plus c'était où exactement. Attendez, je vais regarder l'information. Dans les Pyrénées. Voilà, dans les Pyrénées. Et elle m'a demandé justement est-ce que ça m'intéressait bah, d'aller en voiture avec eux et d'aller en Pyrénées. Après, moi, je lui ai dit non, bah, je vais continuer un petit peu mon chemin à Bordeaux et après, on verra bien. Et là, c'est très intéressant ce que je vais dire, mais en fait, si j'étais parti avec cette dame et son fils en Pyrénées, bah en fait, ça m'aurait fait un voyage complètement différent parce que là, bah après Bordeaux, moi, je suis allé vers Arcachon, je suis allé vers le Cap Ferré à Arès et je suis allé vers la dune du Pilate. Du Pilat, du Pilate, le mec qui fait trop de sport, je crois. C'est la dune du Pilat, hein, on est d'accord? Bon, la dune du Pilat. Et en fait, si j'étais allé, comme j'ai dit en Pyrénées, en fait, ça m'aurait fait découvrir vraiment peut-être des chaînes montagneuses, un espace complètement différent. Donc, j'ai peut-être un petit regret de pas avoir accepté la proposition de la dame. C'est dommage. Mais bon, après, voilà, je suis allé à Bordeaux. J'ai visité un petit peu. Même des fois, je demandais, j'avais plus d'eau. Je demandais aux gens, ouais, est-ce que vous savez où il peut y avoir des points d'eau? Et des fois, il y a des gens qui m'offraient leur bouteille d'eau. Franchement, c'était trop sympa.
comme je l'ai dit, en fait, juste en interagissant avec les gens, franchement, voilà, t'as des interactions. Des fois, comme je t'ai dit, il y a du mépris, mais en général, les gens, ils seront juste dans l'incompréhension. Et après, quand tu leur expliques, ça se passe bien, franchement, c'est nickel. Ça fait combien de temps que je parle? Ça fait 50 minutes. Ok. Donc, là, j'arrive à Bordeaux, je visite le musée du vin. Je visite un petit peu tout ce qu'il y a à visiter à Bordeaux, donc je ne sais plus trop c'est quoi les noms des endroits, désolé. Alors, j'utilise un petit peu Internet, place de la Bourse, je vais à un parc de street workout, je visite un petit peu la ville, les centres commerciaux, voilà, bon, un petit peu vraiment tout ce qu'il y a autour. Et j'arrive, en fait, bon là, le soir arrive, bon, comme d'habitude, comme tu le sais maintenant, on va se discuter un petit peu avec les gens. Et là, il y a un mec, bon, je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Alex. Il s'appelle pas Alex, mais on va l'appeler Alex. Et je crois qu'il y avait un ancien SDF aussi. Il y avait un ancien SDF qui. Je crois qu'il m'avait dit: Ouais, la vie, c'est pas si facile, hein. Il a dit: Ouais, vous demandez aux gens, c'est pas comme ça que vous allez dormir chez les gens, hein. Faut gagner de l'argent dans la vie, hein. Arrêtez de croire que c'est facile. En fait, bon, évidemment, je peux comprendre d'où il vient parce que la vie c'est difficile. Voilà, normalement, quand tu essaies de gratter chez les gens, ça se passe pas bien. Mais voilà, après, est-ce qu'il a déjà essayé? Bah non, voilà. Donc, comme je le dis souvent, essaye les choses et après tu verras. Mais ouais, j'avais rencontré un mec un peu aigri de la vie, je pense, qui avait dit: Ouais, comment toi tu fais pour gagner de l'argent et tout. Et après, moi, j'avais rencontré un mec, bon, Alex. Et là, je me pose, il était posé sur un banc, tranquille. Et là, je discute avec lui, parce qu'il avait un peu entendu la conversation avec le mec un peu SDF, un peu artiste. Et après, il me dit: Ouais, bon, là, on arrive à discuter. Et là, il m'offre un livre, hein. Il m'offre Les Vertus de l'échec. Je crois que c'est lui qui m'offre ça. Et ben, Les Vertus de l'échec. Je crois, hein. Non, non, c'est pas Les Vertus de l'échec. Non, il m'offre, je sais plus le nom du livre. En plus, je l'ai, le livre, je crois. Ah, je sais plus. Bon, il m'offre un livre et il me raconte un peu sa vie. Et là, il me dit: Ouais, je crois à une époque, j'étais un moins que rien, je fumais beaucoup, je buvais. Après, ouais, je prenais des substances. Après, ma femme, à un moment donné, elle en a eu marre, elle m'a viré de chez nous. Après, je crois qu'il avait perdu aussi sa femme dans un accident ou un truc comme ça. Et là, ouais, franchement, c'était violent sa vie aussi. Et après, là, il s'est associé à un de ses amis pour créer un business et là, ça va mieux. Il a retrouvé le droit chemin et que, ouais, il était vraiment perdu pendant longtemps et que, ouais, c'était compliqué. Bref, comme je te l'ai dit, on avait parlé pendant une heure et demie, hein. Et vu que ça fait 3 ans que ça s'est passé presque ce voyage, il y a énormément d'informations que j'ai oubliées. Et comme je l'ai dit, en fait, j'aurais tellement aimé filmer, avoir ces petites conversations, ces podcasts avec ces gens, quoi. Parce que, comme je dis souvent, des fois, on n'a pas tous des destins, des vies extraordinaires. Parce que la plupart du temps, on vit dans l'ordinaire. Voilà, c'est pas tout le monde qui va faire comme moi, par exemple, voyager, parler aux gens, rencontrer des gens. C'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, je me considère pas du tout extraordinaire par ailleurs. Mais ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'on a tous une histoire. Et après, il y en a. En plus, en fait, quand tu connais pas la personne, t'es vraiment plus enclin à parler de tes émotions, à dire les choses, parce que c'est un moment, en fait. Ça veut dire que tu ne reverras plus la personne. C'est un moment un peu magique qui disparaît. C'est-à-dire que voilà, pendant une heure et demie, tu te confies, ça te fait du bien. L'autre, il est content aussi parce que tu as une vraie interaction humaine, vraiment qu'on a rarement, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui, hein. C'est pour ça, comme je le dis souvent aussi, que je fais mon podcast parce que là, j'ai vraiment eu des très très bonnes conversations avec les gens. Et bref, Alex m'offre ce livre, il me souhaite bonne chance. Je prends une photo avec lui, voilà. Et j'arrive au passage où je trouve une famille bulgare. Parce que comme je te l'ai dit, j'aborde les gens dans la rue et à un moment, il y a une famille bulgare. Ils parlaient pas français du tout. Ils parlaient pas français du tout. Donc il y avait le père, il y avait la fille, il y avait la mère, il y avait l'oncle, il y avait le cousin. Je crois qu'ils étaient 5 6. Et après, ils me font monter dans une espèce de manège là où il y a une roue qui tourne. Je pense que tu vois la grande roue qui tourne lentement. Et après, ils m'emmènent dans leur coin où il y avait d'autres caravanes. Donc voilà, une famille, voilà, bon, bref, la famille j'allais dire des gitans, mais des gens du voyage, quoi. Et donc, moi, j'étais un peu stressé parce que, en fait, on parlait pas la même langue et peut-être qu'ils voulaient me dépouiller. Moi, je pensais dans ma tête, ouais, en fait, ils voulaient peut-être me dépouiller parce que, voilà, on n'arrivait pas à interagir entre nous, donc on discutait beaucoup
par les mains, on essayait de communiquer bah, voilà, par le non-verbal. Et moi, ça me stressait un petit peu, mais après, j'ai vu ils étaient sympas. Ils m'ont mis dans une caravane, j'ai dormi dans la caravane. Bon, après, il y avait beaucoup de bruit. Je ne sais pour quelle raison. Dans, dans l'espèce de d'hangar, parce qu'en fait, ils étaient dans une espèce d'hangar, comme dans, je vais dire dans une box de CrossFit, mais un grand hangar, et il y avait plein de caravanes, il y avait beaucoup de bruit. Donc, j'ai pas très bien dormi. Mais bon, voilà, c'est les joies du voyage, hein, comme j'aime bien le dire. Après, comme je l'ai dit aussi, bah, j'ai visité le musée du vin. Après, j'ai beaucoup marché dans la journée. Et alors, après, je crois que je change de ville, hein. Après être allé à Bordeaux, là, je prends le train et je me dirige vers Arcachon, je crois. Ouais, en train à Arcachon-Bordeaux, c'est pas si loin que ça. Et là, je sais plus trop ce qui se passe. Je crois que j'essaye de. Ouais, bon, j'aborde des gens. Je vais toujours dans un parc de street. C'est vraiment l'endroit, la technique secrète pour trouver un logement, hein, comme tu le sais. Et là, je vois un jeune. Donc là, je vois un jeune, je discute un petit peu. Bah, en fait, il y a plein de jeunes, mais je discute avec ce jeune en particulier. Et là, il me dit, ouais, bah si tu veux, bah tu peux dormir chez moi, mais par contre, tu dormiras par terre. Et là, je lui dis, ouais, vas-y, ok, vas-y, go. Et donc là, après, je crois qu'il avait un vélo. Et donc, ouais, il était à 10-15 minutes de chez lui. Donc, il court. En fait, moi, je suis à vélo, je crois. Et lui, il court parce qu'il voulait courir. Et donc après, il m'a raconté un petit peu sa vie aussi. Je crois qu'il travaillait, il était croque-mort, ou je sais plus vraiment si, non, il n'était pas croque-mort, mais je crois qu'il portait des cercueils toute la journée, un truc comme ça. Il aimait pas trop son métier, il voulait changer. Et après, on avait parlé un peu de street workout, mais lui, je crois, il m'a dit qu'il arrivait à faire la planche. Donc c'est un mouvement ultra compliqué, un street workout, et il n'arrivait pas à faire le muscle up. Bref, il y avait des trucs un peu chelous, quand même, parce que le muscle up, c'est très simple. Bon, c'est très simple. Mais comparé à la planche, c'est très simple, bah, de mon point de vue en tout cas. Et donc après, bon, je dors chez lui, il habite en colocation avec bah, un de ses... Bah, il habite avec quelqu'un d'autre, avec un de ses amis. Bon, c'est pas vraiment un ami, hein, c'est un colocataire. Après, on discute un petit peu et je dors dans sa chambre, on mange ensemble. Et là, il me dit que en fait, il a plus de lit et à la place de son lit, il a mis une baignoire, une espèce de baignoire, pas une baignoire, oui, c'est une baignoire pour faire des bains glacés. Je me dis, ok, ok. Comme quoi, c'est ça qui est trop cool quand tu voyages. Tu vois, les histoires que je te raconte là, mais en fait, il y a des gens, t'as l'impression que ton prisme, en fait, ta vie, et que l'ordinaire, c'est tout le monde. Et comme toi, tout le monde veut dormir dans un lit. En fait, non, non, il y a des gens qui préfèrent remplacer leur lit par un bain glacé. Et vraiment, ils dormaient par terre et ils prenaient un vieux tapis Décathlon. Ils dormaient par terre. J'étais mort de rire. Moi, j'étais pas mort de rire, mais je me suis dit, en fait, c'est pas mieux d'avoir un lit à la place de ta baignoire. J'ai dit ça dans ma tête, hein, mais bon, bref, chacun fait comme il veut, mais c'est ça qui est trop cool, comme je l'ai dit. Ça t'ouvre vraiment l'esprit, en fait, d'interagir avec les gens, parce que, comme je le dis tout le temps, bah voilà, on est tous tellement différents, même toi qui m'écoutes, peut-être encore, bah j'espère que tu m'écoutes encore. T'es tellement différent de moi, je pense, et que moi, je suis tellement différent de toi aussi. Et bref, donc je discute avec lui, ça se passe bien. Et après, il doit travailler le matin, donc je me réveille en même temps que lui, plus ou moins. Et après, là, il me dit, bah voilà, au revoir. Et il me dit aussi qu'il allait faire un voyage, je crois, en août, je ne sais plus où. Il allait prendre le bateau, donc si ça m'intéressait, voilà, j'avais ses contacts, bah, son contact. Et je l'ai plus jamais revu, c'est dommage. Et ça, c'est un des points, comme j'ai dit, bah, pas avoir assez gardé contact avec les gens, pas avoir assez filmé des moments avec eux. Là, c'est des petits regrets. Donc après, je décide d'aller à la dune du Pilat, donc voilà, qui est assez connue, pas très loin d'Arcachon. Et ouais, bah avec mon gros sac, marcher dans la, comment ça s'appelle, dans le sable très longtemps, bah c'est fatigant, mine de rien, c'est fatigant. Et en plus, je suis tout seul. Là, j'ai pas interagi vraiment avec les gens. J'aurais pu interagir avec les gens parce qu'il y avait énormément de personnes, mais là, je voulais vraiment être un peu avec moi-même. Vraiment, j'ai donc juste marché toute la journée. C'était vraiment sympa. Et après, bah, j'arrive dans un espace où il y a un coin d'eau. Donc oui, bah voilà, à Arcachon, bah il y a quand même la mer à côté. Et donc là, j'arrive, je prends un bus, je crois, ou je ne sais quoi, ou je prends un bateau, je ne sais plus quoi. Et je vais à Arès, le Lège Cap Ferret.
Je crois que c'est un des derniers endroits où je vais justement. Et encore une fois, bah, j'essaie de trouver un logement. J'essaie de trouver un logement bah, chez des gens. Et il y avait un mec, je crois qu'il s'appelle Florian. Florian Prince d'Arès. Je me rappelle, hein, il m'avait dit un truc comme ça. Moi, pour rigoler, évidemment, il n'était pas vraiment prince. Mais ouais, j'ai interagi avec pas mal de gens. Et à un moment donné, là, je commence à péter des câbles, hein. Quand je dis je pète des câbles, c'est. Il y a des restaurants. Non, je crois que j'avais pas interagi dans des restaurants. Si, non, il y avait des groupes de personnes à la plage. Et là, je leur demande à des groupes de 5 6 personnes, ouais, excusez-moi, est-ce que je peux dormir, je peux dormir chez l'un de chez vous? Non, est-ce que je peux dormir chez l'un de chez vous? Non, est-ce que je peux dormir chez vous? Chez l'un de chez vous? Ça veut rien dire cette phrase. Est-ce que je peux dormir chez l'une de... Waouh, bon, vas-y, je sais plus parler, hein. Mais bon, bref, tu m'as compris. Et après, ils m'ont dit, là-bas, il y a une forêt, etc. Tu peux y aller. Donc après, je me balade un petit peu, je déambule dans les villes, j'essaie de trouver une personne qui peut m'accueillir. Et là, bah, comme je l'ai dit, je croise Florian, donc un jeune qui travaillait, qui s'est blessé bêtement, je crois, en tombant d'une estrade de pas très haut, de 1 ou 2 mètres, un truc comme ça. Après, il s'est cassé la jambe. Bon, peut-être que c'était 2 3 mètres, hein, mais bon, bref. Il a fait une mauvaise chute. Et bon, après, il avait déjà récupéré, il allait mieux, donc il arrivait à marcher. Et là, il téléphone à ses parents. Il demande si c'est possible que je dorme que moi je dors chez lui. Après, il me dit, ouais, non, en fait, non, ses parents sont méfiants. Après, il demande à un de ses amis. Et après, il me dit, je crois, que son ami serait prêt à m'accueillir chez lui. Et donc, ouais, je me dis, ouais, c'est gagné. Donc, j'essaie plus de trouver un logement. Et après, il me dit, eh ben, je reste un peu avec Florian. Et après, il me dit justement, bah en fait, non, c'est pas possible. Et là, il était déjà tard, hein, il était 20h30 ou 21h. Bon, après, là, j'essaie d'aborder un petit peu les personnes. Et bon, 21h, après, je commence un peu à lâcher l'affaire. Vers 21h, 21h30, je lâche l'affaire. Et là, il me dit, bon, là, il y a une résidence privée, il y a personne qui habite là-bas. Il y a juste une maison vide. Et il y a un champ. Donc, il y a un grand jardin. Et là, il m'a dit, escalade cette résidence privée et tu pourras dormir par terre, tu seras tranquille. Et c'est ce que j'ai fait. Sauf que, en fait, bon, j'ai sorti ma tente, je m'étais posé là-bas. Sauf que c'est un peu stressant parce que j'entendais, en fait, il y avait énormément de gens, j'ai l'impression, qui marchaient dans les environs. Il y avait des bruits de verre, il y avait ouais, des bruits un peu douteux. Et moi, en fait, quand je dors dehors et j'entends ça, en fait, mon cerveau, il est pas en off, hein. Je suis pas serein. Donc, j'arrive pas à dormir. Oui, après, je sais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui arrivent à dormir dans n'importe quelle situation. Moi, j'entends des bruits de verre à côté, des gens qui parlent tout seuls. Ça me fait flipper, hein. Désolé. Donc, encore une fois, j'ai très, 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 très mal dormi. Et donc, finalement, là, je décide d'abandonner. Bon, je me dis, voilà, j'étais tout vert, j'ai pas dormi cette nuit-ci. Et je décide de prendre un TGV pour rentrer à la maison, donc chez moi. Et donc, voilà, je marche beaucoup, j'essaie de regarder sur le GPS comment faire pour y aller. Donc, après, je retourne à Bordeaux, etc. Et justement, bah, c'était le matin, je crois, vers 5 6 heures. Je croise une dame, donc je discute avec elle. Maintenant, vraiment, ça devient un réflexe, hein. Je vois une personne qui est toute seule, qui attend le bus, donc je lui demande à la dame, ouais, est-ce que c'est le bus pour aller à Bordeaux, je sais pas quoi. Après, elle me dit oui, c'est ça. Après, donc, je discute avec elle, et là, elle me dit donc, qu'elle est fleuriste, elle travaille vraiment beaucoup la journée, elle doit prendre le bus. Après, elle travaille toute la journée là-bas, elle doit prendre 1 heure ou 2 heures de trajet pour revenir chez elle. Et elle m'a dit quelque chose que je retiens, c'est que si je lui avais demandé la veille de dormir chez elle, elle m'aurait dit ok. Et là, on en revient à un truc que j'aime bien dire. En fait, si tu demandes à 0 personne, il n'y a personne qui va t'héberger. Si tu demandes à une personne, il y a très peu de chances que ce soit la personne qui va t'héberger. Tu demandes à 10, peut-être, à 100, plus de chances, à 1000 personnes, là, tu as de grandes chances. Et là, comme par hasard, en fait, la personne qui aurait été prête à m'héberger, en fait, je la rencontre pas le bonjour, je la rencontre le lendemain. Mais bon, voilà. Donc, je pense j'ai plutôt pas mal parlé de mon expérience de ce voyage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées? Ah oui, je crois que quand j'étais dans une ville, je sais plus c'était quelle ville, mais j'avais croisé un mec assis sur un banc et j'avais discuté avec lui. Il écoutait de la musique et en gros, il avait une playlist de 10 000, 20 000 musiques, je crois, et il vivait dehors, il vivait dans la rue et il m'a dit que lui, il préférait vivre dehors que de vivre dans un appartement. J'ai dit, ouais, c'est bizarre. Et après, il m'a raconté des histoires, c'est que quand il vivait dehors,
Et en fait, il a failli se faire poignarder. En fait, non, mais il a failli se faire poignarder, mais il s'est reçu des coups de couteau. Parce que, bon, voilà, je suis pas un expert de vivre dehors dans la rue, mais en fait, quand tu vis dehors et que tu es un peu exposé à tous, bah, il y a des gens qui vont essayer de te voler ton sac. Et donc, je crois qu'il y a un mec qui avait un couteau, il avait essayé de voler son sac, et bon, il avait défendu son sac, le mec, et il a failli recevoir un coup de couteau, le mec. Et il m'a dit ça au calme, hein. Il m'a dit, ouais, je failli recevoir un coup de couteau, quoi. Donc, je voulais prendre une photo avec lui, il m'a dit non. Voilà, j'ai pas envie que tu prennes ma photo. Et lui, il est très bien. Il m'a dit, là, il est très bien actuellement. Bah, il écoute sa musique, il est posé dans un parc. Et si un jour il a besoin de retravailler, bah, il a déjà fait, il sait qu'il pourra retravailler. Donc, encore une fois, bah, tu rencontres des gens très très différents de toi, mais il faut y aller vers ces personnes pour les rencontrer. Voilà, bon, j'ai pas parlé de toutes les personnes que j'ai rencontrées parce que il y a des personnes qui étaient moins marquantes. J'avais rencontré une personne un peu âgée qui avait 80 ans. Toute sa famille avait réussi dans la vie, je crois. Il m'avait raconté la réussite de ses enfants, de ses petits-enfants. Après, il m'avait dit que c'était des professeurs, ils étaient contents, il avait vécu une vie heureuse. Et ouais, donc, ouais, il y avait vraiment un peu de tout, un peu de tout. Et donc, bah voilà, c'est peut-être un peu la conclusion de ce podcast, hein. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Là, ça fait un peu plus d'une heure. Ça fait pas longtemps, hein, finalement. J'avais pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est que... Alors, donc, comme je l'ai dit, en fait, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Je crois que pendant cette période-là, j'écoutais beaucoup Alex Viseo. Je sais pas si tu vois, c'est Je t'emmène en voyage, je crois, le nom de son podcast. Et lui, il interviewait énormément de personnes bah, qui partaient à l'étranger, qui vivaient, bah, qui faisaient du stop, qui ont fait le tour du monde, un peu des gens comme Mike Horn, donc vraiment des explorateurs, bon pas forcément des explorateurs, mais des gens qui ont voyagé. Et j'étais très 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 inspiré par ces personnes-là. Je me suis dit que je voulais faire un peu ça aussi à mon échelle. Et aussi, bah, j'écoutais beaucoup Quentin Randis. Et ouais, en fait, j'étais déjà beaucoup dans cette expérience un peu de développement personnel, de tester les choses, parce que en fait, vivre les choses à travers les autres, c'est bien, tu peux apprendre des erreurs, mais le vivre toi-même, c'est tellement différent. Là, tu vois, à travers ce podcast, je te raconte mon expérience de cette situation, mais si toi, tu fais la même chose que moi, ça sera complètement différent. Tu rencontreras des personnes différentes, tu seras peut-être pas au même lieu, peut-être que voilà, tu auras plus peur de parler aux gens, ou peut-être que tu arriveras mieux que moi à te débrouiller. Et voilà, c'est chacun a son expérience. Même si, comme j'ai dit, tu fais le même sport, la même activité, bah, tu auras ton propre vécu par rapport à ça. C'est pour ça que moi je te le partage, parce que mon vécu il est unique et ton vécu il est unique, et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? Donc, comme j'ai dit, des rencontres incroyables, parce que voilà, en 12 jours, j'ai peut-être plus côtoyé d'êtres humains que en 25 ans. C'est fou. Et j'ai peut-être eu plus de conversations profondes. Et j'ai pu voir aussi bah, la banalité de la vie. Parce que voilà, finalement, les gens que tu regardes, que moi je suis à travers les réseaux sociaux, les podcasts, les youtubeurs, les auto-entrepreneurs qui font des journées de ultra productives à 15 heures, de 15 heures, non, waouh, qui font des journées de 15 heures, de 9 heures du matin jusqu'à 22 heures et qui font pas de pause et tout, bah c'est pas la masse, hein, c'est pas la majorité. La majorité, c'est ils font leur travail, après ils se posent sur leur canapé, ils regardent des séries, ils regardent des films, ils passent du temps un peu avec leur famille, ils mangent mal, voilà, ils écoutent pas de podcast, ouais, c'est en fait la banalité, c'est ça en fait. Et j'ai pu côtoyer la banalité de mes propres yeux, on va dire. Et ouais, donc, c'est comme je l'ai dit, la vraie vie, c'est ça en fait, c'est interagir avec les gens, c'est pas ce que tu vois à travers les écrans, parce que ça, c'est des gens exceptionnels qui font partie du 0,001% que tu côtoieras jamais, probablement. Tous les influenceurs, créateurs de contenu, les fitness, les artistes de haut niveau, les sportifs de haut niveau, bah voilà, c'est des gens ultra rares ouais, ça existe. Il y a une personne sur un million qui devient un Roger Federer, bah, une personne sur un milliard qui devient Novak Djokovic, un Michael Jordan ou autre. Ou ouais, bon voilà, je vais pas te citer tous les, tous les grands sportifs, mais ouais, c'est rare, c'est très rare. Et donc ouais, faire quelque chose de nouveau, m'ouvrir des nouvelles perspectives, marcher beaucoup, hein. Comme je l'ai dit, moi j'étais pas un grand marcheur, et là j'ai dû marcher toute la journée, voir des lieux différents, apprendre à m'ennuyer, découvrir un peu plus qui j'étais aussi. Parce que, comme je le dis souvent, en interagissant avec les autres, en te confrontant aux autres, que tu apprends aussi à te découvrir toi-même. C'est pas en restant chez toi à regarder des films et séries que tu en apprends vraiment sur toi.
C'est vraiment en faisant des expériences, en faisant plein de choses, que là, tu découvres qui tu es et tu découvres vraiment tes passions et bah, quitter aussi dans les moments difficiles. C'est pas dans les moments faciles où tout se passe bien, où tout est tranquille, que tu découvres qui t'es. C'est là, dans les moments où tu dors pas, tu marches dans la nuit pendant 5 heures, que tu as froid, que tu connais personne et que tu es obligé d'interagir avec les gens, que tu découvres qui tu es. Comme j'ai dit, j'ai pas écouté de podcast et pas de musique, j'ai pas écouté de musique. Après, je pense par rapport à mes erreurs, comme je l'ai dit, bah faut s'habituer petit à petit. Là, j'ai fait vraiment des grands pas. C'était vraiment difficile de faire ça d'un coup sec. Après, voilà, le sac était trop lourd, hein, comme je l'ai dit aussi. Et ouais, s'entraîner avant aussi, hein. Ça veut dire que, par exemple, là, je savais que j'allais beaucoup marcher. J'aurais dû peut-être marcher tous les jours, peut-être 10 000, 15 000 pas pour habituer mon corps à marcher et marcher lesté avec un gros sac aussi pour m'habituer. Et comme j'ai dit, ça m'a appris que j'étais pas une personne si solitaire que ça. Ça veut dire que j'aime ma solitude, j'aime être tout seul, mais il y a plein de moments aussi où j'adore interagir avec les gens parce que à un moment donné, imagine, j'avais fait mon voyage, vraiment, j'avais parlé à zéro personne, j'avais interagi avec vraiment zéro personne et j'aurais très mal vécu. Ça veut dire que j'aurais été vraiment juste avec moi-même. Et là, je l'ai pas vraiment mal vécu, mais en même temps, il y a eu énormément de moments de solitude. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, c'est pas tout rose quand tu fais quelque chose, une activité. Ok, tout le monde va te dire le voyage en général, c'est trop cool, tu vas rencontrer des gens, ça va être l'éclat, tu vas faire des trucs de ouf. Moi, je suis plus mitigé, ça veut dire, ça dépend en fait aussi comment tu organises les choses. Peut-être que tu as prévu des événements dans tes journées, tu veux visiter ça, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Mais moi, non, en fait, c'est mon style de voyage était vraiment cool parce que, comme je l'ai dit, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. En fait, j'étais libre parce que quand tu es tout seul, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux aller là, tu veux interagir avec cette personne, tu veux parler avec cette personne, tu es libre. Alors que quand tu es avec quelqu'un ou dans un groupe, c'est très sympa aussi, hein, tu partages des moments, mais t'as pas cette liberté. Et moi, j'adore avoir cette liberté de faire un peu ce que tu veux. Et oui, j'ai oublié aussi de me couper les ongles là. Ça, c'était une information, hein, vraiment, on s'en fout un petit peu. J'avais pas ramené de coupe-ongles et je crois que j'ai dû acheter un coupe-ongle, hein. Quelle bêtise, hein, j'aurais dû me couper les ongles avant. Et comme je l'ai dit aussi, il y a eu plein de moments de doute. Voilà, il y a eu des moments de doute, hein, où j'étais assis sur un banc, je voulais abandonner. C'était difficile parce que ouais, j'étais tout seul, je dormais pas. Et après, ouais, les rencontres, tous ces moments, finalement, c'est assez mitigé parce que, en fait, c'est des moments assez extraordinaires que dans la vie de tous les jours, je ne vivrai plus. Après, à part si je revoyage, évidemment, je peux revivre des expériences similaires. Mais comme je le dis souvent aussi, en fait, la première fois que tu fais quelque chose, c'est une découverte, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose d'incroyable. Là, si je le refais, en fait, là, depuis, j'ai progressé. Maintenant, je fais des podcasts, je fais des vidéos, j'ai continué sur Instagram, j'ai interagi avec plus de personnes, j'ai moins peur des gens, je vais être coach sportif, ça veut dire que c'est moi le leader, c'est moi qui dois expliquer les choses, c'est moi qui suis sur le devant de la scène. J'ai beaucoup progressé par rapport à plein de domaines comparé à avant, j'ai plus confiance en moi, c'est quasiment sûr. Et donc ouais, c'est vrai que si je le refais, il y aura pas le même goût, il y aura pas la même saveur que cette première fois où il y avait plein de découvertes, cette peur de l'inconnu. Comme je le dis, quand tu fais quelque chose, maintenant je sais à quoi m'attendre. Et aussi, pour éviter de dormir dehors, ça veut dire que j'essaierai de trouver des auberges de jeunesse ou des Airbnb dans le coin. Ça veut dire que voilà, si je vois que vers 20 h, 21 h, que je trouve personne, je regarde sur internet avant, j'essaie de réserver avant l'auberge de jeunesse, au cas où, ou un Airbnb au cas où, parce que voilà, dormir dehors, comme je l'ai dit, vraiment, moi j'aime pas. Franchement, moi j'aime pas dormir dehors. Et voilà, essaie de dormir dehors, hein. Peut-être que toi tu vas kiffer dormir dehors, hein. Je ne pense pas, mais ouais, voilà. Donc c'est ça, comme je dis souvent, tester les choses. Après, créer votre propre perception des choses. Et voilà, bon, c'est à peu près tout, hein. Est-ce que j'ai une conclusion de ouf à faire par rapport à ce voyage? C'est vrai que là, j'ai pas beaucoup voyagé ces temps-ci. Faudrait que je revoyage. Et de toute façon, j'ai des idées. Mais bon, moi, comme tu le sais, j'aime pas forcément annoncer les trucs. Je préfère plutôt les faire. Et après, voilà, au fur et à mesure, j'annoncerai les choses. Et vous le verrez peut-être de vos propres yeux en stories sur Instagram ou non, ou en publication. Et en tout cas, voilà, c'est de me filmer plus, avoir plus confiance en tant que vlogueur. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, en fait, là, c'est
que des moments que j'utilise. Bah, en fait, j'utilise ma mémoire vraiment pour te faire ce podcast. Mais si j'avais eu beaucoup plus de vidéos, des vlogs, vraiment, bah, même des vidéos avec les personnes avec qui j'ai interagi, ça m'aurait fait vraiment des souvenirs incroyables, vraiment encore plus forts. Et là, j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc. Je crois que je suis peut-être un peu trop dépendant des vidéos maintenant et des souvenirs bah, que tu crées. Pas juste comme ça, on va dire, bah, des souvenirs que tu crées, bah, évidemment tu les crées dès que tu fais quelque chose, mais moi j'aime bien les enregistrer pour que ça reste à jamais, quoi. Parce que là, comme je le dis souvent, après tu oublies. Là j'ai oublié probablement énormément de choses. Parce que en fait, si j'avais fait ce podcast ou si j'avais fait cette vidéo directement après mon voyage, bah, ça aurait été frais. Là, c'est pas ultra frais et donc bon voilà, je te l'ai dit tel quel comme je m'en souvenais. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu as appris des choses et que toi-même tu voudras peut-être sortir de ta zone de confort à travers le sport, le voyage, les interactions avec les autres, la psychologie, les relations sociales ou autres. Et bon bah voilà, hein, tu connais maintenant la fin de mon podcast, comme j'aime bien le dire, poulet fermier, esprit shonen et sois acteur de ta vie. Allez, salut!